Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. J'avais envie depuis un moment de vous présenter la batterie lithium fer phosphate puisque nous en avions parlé. Et forcément la théorie c'est bien mais voir les choses c'est un peu plus concret. Donc on va voir cette fameuse batterie lithium fer phosphate qui d'ailleurs est recyclable facilement et à 100% et en même temps qui a une durée de vie moyenne de 15 ans. Et si vous limitez la décharge à 80%, certains désirent le faire, vous avez une durée de vie moyenne de 20 ans. Alors forcément, on n'a pas encore le recul, vu l'âge de ces batteries, pour dire oui, c'est bien vrai. Mais on sait que bien qu'elles soient hyper sollicitées, elle ne présente aucune fatigue. Donc lui, Kevin, ne souhaite plus poser des batteries au gel, c'est clair, mais que du fer phosphate. Donc voilà, nous allons voir cette vidéo, voir les sécurités, voir comment Kevin les protège. Alors j'ai eu de la chance parce que c'est très rare qu'il ait une batterie comme ça réalisée qui a un délai d'attente avant envoi en général. Comme le lithium, il y a toujours un peu d'attente. Dès qu'il arrive, dès qu'elle est assemblée, ça part sur palette. Mais là, j'ai eu cette chance. Donc, on va pouvoir regarder cette fameuse batterie. Donc voilà. Nous voyons sur le côté un BMS. Et sur le dessus, au niveau des plots, vous voyez que toutes les parties métalliques sont protégées par un système plastique. Ça c'est très important. Pourquoi c'est important? Alors on va revenir un petit peu parce que on va s'arrêter là. C'est très important parce que si quelqu'un dans le placard où est stockée la batterie met une malheureuse casserole conductrice sur les plots, c'est un court-circuit et c'est quand même dommage. Sur une batterie, c'est toujours embêtant. Donc la première sécurité, c'est de cacher tous les plots métalliques, qu'il n'y ait pas. Il n'y a aucun problème au niveau touché, hein, ce n'est pas dangereux ce genre de batterie, c'est de la basse tension. Mais par contre, si vous avez une partie métallique, vous laissez glisser une clé dans un meuble, ça tombe sur la batterie. Alors c'est très mauvais pour la batterie, mais vous allez avoir des projections métal et bien sûr des trous dans le visage. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc la première protection, c'est de protéger qu'il n'y ait pas de partie conductrice. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, je voulais dire aussi, en France, il n'y a vraiment pas de normes sur la batterie. Autant au niveau électrique, on est plutôt dans le haut du tableau, autant pour la batterie. Voilà, c'est peut-être parce que c'est pas encore assez diffusé ou peut-être que pour l'instant on s'en sort encore bien au niveau des accidents. Donc je ne sais pas, mais c'est vrai quand on regarde les normes dans les pays nordiques, ce n'est pas du tout le cas. Le BMS que vous voyez sur le côté, c'est obligatoire. Donc on va vous le présenter. Alors on va s'arrêter sur ce qu'il y a décrit. Voilà. Alors à quoi servent ces batteries? Ces batteries servent au solaire, au backup informatique. Alors c'est quoi le backup informatique? C'est si vous avez une coupure d'électricité, vous avez 5 ou 10 PC à alimenter, donc le système prend le relais. Donc Qvint fait aussi ce genre de truc. Donc et c'est aussi des batteries qui sont dans les solutions industrielles, des 100 kW. Kevin a eu l'occasion d'en faire aussi. 100 kW, nous ne sommes plus sur de la basse tension, nous sommes sur des baies de haute tension. Donc là encore, au niveau sécurité, ça demande de faire quelque chose de sérieux. Voilà, autrement dans le solaire, en général, le maximum c'est du 15 kW. Donc voilà, c'est vraiment le maximum. Donc on continue. Voilà, on va voir, on va faire une petite pause. Alors le lithium fer phosphate, c'est aussi quelque chose dans les véhicules électriques et les onduleurs de secours en industrie. Vous avez des industries qui ne peuvent pas se passer, qui ne peuvent pas se permettre une coupure d'électricité. Vous prenez un hôpital, si la salle d'op s'arrête, c'est catastrophique. Donc vous avez aussi des batteries de 100 kW avec un onduleur de secours fait pour commuter en moins d'une milliseconde là encore et en
fait, dans la salle d'op, il ne se passe rien, tout va bien. Donc ça c'est important. Alors ça peut être le cas dans un aéroport. Alors un aéroport, lui, va commencer peut-être par un onduleur et finir par des groupes qui vont démarrer, des groupes électrogènes en fait, des gros groupes, hein, parce que là la consommation est importante. Mais voilà ce style d'utilisation, hein, c'est pas... Voilà. Donc, alors, la stratégie BMS ne suffit pas, hein. Là, on va faire une petite pause. Là, vous avez un, je vais encore avancer un peu, un disjoncteur thermique et un fusible en complément. Et sur le côté, vous avez des sondes de température. Alors là, nous sommes sur une batterie de 3800 watts, 3,8 kW, 900 euros. Durée de vie 15 ans, moyenne, hein. Donc ça mérite qu'on la bichonne et qu'on lui mette toutes les protections nécessaires. Ce serait dommage, parce que ces batteries sont plus chères à l'achat, bien sûr, mais beaucoup moins chères à long terme, hein, c'est clair. Donc tout le monde n'a pas les moyens, c'est clair. Voilà, je vais faire une petite pause, là on va s'arrêter un peu sur le BMS. Voilà. Le BMS, alors là c'est le moins qui est relié, de la batterie qui est reliée au BMS. Vous avez des systèmes de transistors, des MOSFET qui vont venir couper ou laisser conduire. Le moins, en fait, c'est une ouverture, une fermeture de batterie. Donc vous avez par exemple 10 fils là, sur le circuit imprimé de 2,5 mm², soit une section de 25 mm². Alors le calcul des sections, quand vous faites des liaisons comme ça, est très important, parce qu'il serait dommage d'avoir de la puissance dans une batterie et de la gaspiller dans de l'échauffement de câbles. On a vu des batteries très mal câblées comme ça, avec un échauffement où il y avait un quart de la batterie qui était perdu dans les câbles. Donc ça c'est juste pas possible. Et naturellement sur la sortie c'est la même chose. Pour aller sur ces deux causes de puissance, voilà, vous avez ça. Sur le côté droit, vous voyez un petit connecteur avec 9 fils. Alors ce connecteur a été utilisé, on va avancer un petit peu, pour surveiller chaque élément. Vous avez là c'est une batterie 24 volts, 8 éléments, et donc vous avez 9 fils pour aller surveiller chaque petit module. S'il y a un défaut, s'il y a un problème de courant de charge, dans chaque module, la batterie est coupée contre la charge et la décharge. Donc voilà. Au-dessus, vous avez collé avec un scotch métallique spécifique une petite sonde de température. Oui, le BMS surveille la température. S'il y a une montée anormale, il coupe. Voilà. Donc ça, c'est encore une sécurité. Voilà, ça c'est indispensable. Si vous achetez du BMS sans ces solutions, c'est vraiment dommage, quoi. Du lithium fer phosphate sans BMS, non, c'est juste impossible. Donc évitez. Voilà, là je montre au doigt la série de transistors qui vont faire la liaison pour faire conduire le moins vers l'utilisation. Et là, le fameux connecteur, 9 fils. Voilà. Et ce connecteur, quand vous le connectez, vous le déconnectez du circuit imprimé, hein. Vous préparez votre batterie sans le BMS. Et voilà, tous les câbles, les taurons, donc, sont un peu cachés, hein. C'est éviter d'avoir 36 fils comme ça. Et le dessus, on va faire une petite pause. Le dessus, vous avez des systèmes de remplissage, hein, dans le lithium, donc l'électrolyse. Enfin, je ne sais pas si on dit électrolyse pour une batterie, mais l'acide, hein, on va l'appeler comme ça, la solution est remplie par ici, et en même temps, ça doit se décapsuler en cas d'échauffement fort. Là, ça n'arrivera pas parce qu'elle est protégée, mais en cas de souci, si vous aviez une batterie non protégée, normalement, ça doit décaloter. Alors, ça doit, mais bon, ça dépend à la vitesse où ça va chauffer. Enfin voilà, c'est des protections supplémentaires quand même, malgré tout. Voilà, on voit notre fameux gros fusible et le fameux disjoncteur thermique. Donc fusible, lui, qui va réagir plus vite un peu que le disjoncteur thermique, mais pas sur la même chose. Le disjoncteur thermique, lui, il va réagir si on est au max un peu trop longtemps. Voilà, et le court-circuit, c'est vraiment le pic de courant, un pic bien au-delà, quoi, un accident, une courge en sortie. Et malgré tout, quand on fait le court-jeu en sortie avec un BMS, il ne se passe rien au niveau du fusible. Le BMS est beaucoup plus rapide.
Là, nous avons les sondes de température. On va faire une petite pause. Les sondes de température, il y en a deux. Alors, il y a la sonde du contrôleur de charge, donc qui vérifie aussi que la batterie ne monte pas en température, sinon il arrête d'injecter. Et la sonde liée au système de charge batterie alternateur que Kevin a choisi. Lui, les répartiteurs de charge, ça donnait des pics trop importants et ça ne l'intéressait pas par rapport à la batterie parce que, je veux dire, quand on achète une batterie, là, c'est une 3,8 kW, 900 euros, on y fait attention. Et le coupleur de batterie ne l'intéressait pas parce que quand vous couplez des batteries qui n'ont pas la même charge, il y a un gros pic de courant pour que les deux batteries deviennent égales. Donc ça leur fait pas de bien. Donc c'est vrai que quand vous avez du gel et que vous avez un coupleur et que vos batteries sont pas couplées en permanence, et naturellement on peut pas les coupler en permanence parce que la batterie camion, il faut qu'elle évite de se charger en dessous des 20%. Donc lui a demandé à un centre de recherche et de développement de lui créer un système spécifique. Donc Kevin a un système spécifique. Voilà, autrement, que dire de plus. Oui, alors ça par exemple, ce genre de batterie dans les fourgons, parce que Kevin qui fait des fourgons, il y a des demandes sans le solaire. Demande sans le solaire, c'est-à-dire que une grosse batterie de 10 kW avec un onduleur permet pour les gens qui rentrent une fois par semaine de charger leur batterie à domicile et de partir pour une autonomie d'une semaine. Et d'autres veulent du solaire en fonction de leur voyage, quoi. C'est tout à fait différent. Donc voilà, je pense que on avance. Donc si vous êtes technicien, vous pouvez réaliser en prenant toutes les précautions nécessaires ce style de batterie. Débutant, ne vous aventurez certainement pas, c'est beaucoup trop dangereux. Voilà, que dire de plus. Alors oui, si vous voulez euh, acheter ce genre de batterie, vous pouvez aussi bien sûr contacter Kevin qui vous fournira une batterie. Et ses prix sont quand même intéressants par rapport à ce qu'on trouve. Lui, c'est du 2500 euros 15 kW, 1500 euros les 5 kW. Voilà. Et nous sommes sur de 900 pour 2,9 kW. Voilà, je vous remercie, à la prochaine.